Sur l'application, il y a plein de ressources gratuites qui sont des contenus. Mmh. Donc, on a des fiches pratiques, des podcasts, des articles qui sont soit juridiques et c'est vraiment de la vulgarisation juridique, soit, on va dire, c'est des contenus psychosociaux qui sont des podcasts de psy, etc. Et sur l'appli, on a aussi un réseau d'experts qui sont avocats, psychologues, médiateurs familiaux et on commence à avoir un peu de coach en parentalité. Et ce comité d'experts, les parents peuvent les consulter via l'application. Qu'on a beaucoup, beaucoup de retours sur enfin, il y a cet outil, enfin, je trouve un endroit où j'ai mes réponses, mais où je me sens pas jugée, où je me sens pas seule, parce que par exemple, dans les groupes de parole, souvent, il y a des personnes qui vont vivre un peu la même chose au même moment, et ça a une vraie vertu de se retrouver dans un groupe comme ça. On a aussi un système de notation pour les rendez-vous. Parce on suit vraiment, voilà, être sûr que les rendez-vous, comme c'est payant pour le coup, pour les parents, que ces rendez-vous soient satisfaisants. Et là, on a une note qui est de 4,80 sur 5. Donc, voilà, globalement, les gens sont très satisfaits des services qui sont rendus. La rencontre avec mon associé, François-Xavier Montigny, développeur que j'ai rencontré dans le cadre d'un programme d'un incubateur spécialisé dans l'entrepreneuriat féminin. On s'est rencontrés un petit peu au hasard. Je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai proposé de mettre le nez dedans parce que j'avais gagné un concours avec une école de développeurs qui avait développé l'application. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder si les étudiants, ils ont fait du bon travail ou pas? Est-ce que l'application, elle est exploitable en l'état ou pas? J'ai senti qu'il avait une sensibilité sur le sujet et je savais pas à l'époque, à ce moment-là, qu'il était lui-même papa solo. On a commencé à bosser ensemble de manière très informelle et en fait, on n'a jamais arrêté de bosser ensemble. Parmi les rendez-vous qu'on a eus sur l'application, on a eu un rendez-vous qui a été pris par un officier de police judiciaire qui a réservé un rendez-vous avec l'un de nos avocats, pardon, parce que ce policier était complètement démuni et sans ressources et ne savait pas comment accompagner une victime de violence. Ça révèle le manque de formation et l'isolement des policiers face à ces situations-là. Bien sûr, il y a des efforts politiques qui ont été faits, de formation, de sensibilisation, etc. Mais puisque ils ont eu le besoin de venir nous consulter, nous, qui sommes plutôt à côté des parties civiles et des familles habituellement, bah, ça montre, et en le finançant, la consultation sur fonds propres. Donc c'est pas très cher, hein, c'est 48 € la consultation, mais ça reste quand même de l'argent personnel financé pour de la formation que les policiers devraient avoir par ailleurs.